Quand on espérait en fait avec la mort de Khamenei que le système s'effondre, c'était en fait faire preuve d'une naïveté. Il ne s'agit pas d'une dictature comme une autre qui dépend d'un seul personnage ou d'une seule faction. C'est un système avec toute série de logiques, de groupes qui sont concurrents mais qui se ressoudent quand le système est attaqué. They really are a nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. On observe l'Iran par le trou de la serrure, mais une serrure aussi qui se réduit de plus en plus, ce qui incite en fait à beaucoup de prudence dans les déclarations par rapport à une situation qui est inédite. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'Iran qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle, à la faveur du changement de pouvoir, mais aussi de la guerre qui se réalise, ne sera pas du tout le même que celui qui était encore en place fin 2025. Après presque 2 semaines de conflit, on voit que le régime iranien tient, qu'il est parvenu à se renouveler puisque les institutions sont toujours en place. Et d'ailleurs, ce sont les règles de succession de la Constitution qui ont assuré justement ce renouvellement. On voit que certains gardiens de la Révolution également qui ont été tués ont été remplacés. Et donc, du point de vue extérieur, le régime a survécu. Maintenant, il y a toute série de recompositions qui sont à l'œuvre, puisque ce sont aussi des personnes plus radicales qui sont au pouvoir. Vahidi pour les gardiens de la Révolution, mais aussi Mojtaba Khamenei, qui est beaucoup moins ouvert aux négociations que son père, d'autant plus dans le contexte actuel. Et on pense aussi qu'il est beaucoup plus proche des gardiens de la Révolution et des services de sécurité, qui pourraient peut-être même avoir l'ascendant en fait sur lui. Donc on est face à un régime qui a survécu, mais qui devient aussi beaucoup plus radical et voire même plus revanchard dans la région, avec des frappes sur l'ensemble des acteurs du Golfe Persique. Et donc en fait c'est une situation qui est nouvelle, inédite, avec un Iran qui est peut-être devenu beaucoup plus dangereux qu'auparavant. Avec notamment ce qu'il est en train de montrer, la fermeture du détroit d'Ormuz sont aussi des manifestations de puissance qui se réalisent à l'égard de ses voisins du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats et Qatar en tête. Jusqu'il y a encore quelques mois, la candidature de Mojtaba Khamenei était assez critiquée à l'intérieur du pouvoir en Iran. Il y avait, semble-t-il, d'ailleurs aussi des lettres de son père qui dissuadaient en fait cette installation monarchique, et on sait que l'ensemble du clergé ne le souhaitait pas arriver au pouvoir. Ici, avec le conflit déclenché par les Israéliens et les Américains, on a vu sa candidature finalement être propulsée en avant par les gardiens de la Révolution. Les informations qui parviennent montrent d'ailleurs que ceux-ci ont fait pression sur des membres de l'Assemblée des experts pour assurer sa nomination, pour avoir finalement en fait ce régime qui se maintient par sa radicalité, mais qui permet aussi aux services de sécurité de prendre l'ascendant. C'est un homme de l'ombre qui a été longtemps dans la gestion de l'administration du guide, le Beit. Il est très proche des milieux des gardiens de la Révolution, ce qui rassure aussi les plus radicaux. Son aura religieuse, par contre, est moins forte, ce qui démontre aussi d'une évolution du régime. Même si Khamenei n'était pas considéré, son père en tout cas, n'était pas considéré comme une référence pour les chiites, il avait quand même une certaine aura que n'a pas Mojtaba, son fils. Et donc il va certainement y avoir alors des réalignements qui vont se faire à l'intérieur du régime iranien, peut-être moins sur le pilier religieux et peut-être plus sur les enjeux stratégiques et sécuritaires. L'enjeu est donc en fait de comprendre aujourd'hui quelle est la base sociale en fait du régime et du nouveau pouvoir. Avec cette radicalisation, on pourrait voir une base finalement plus réduite à un cœur ultranationaliste, ultra-conservateur, mais où une autre partie des soutiens traditionnels du pouvoir commence un peu à s'en distancier, mais avec toujours la possibilité d'usage de l'appareil répressif qui parviendrait en fait à empêcher toute nouvelle manifestation et peut-être même encore plus durement réprimée qu'en janvier dernier. À ce stade, à la mi-mars, il est impossible de voir exactement comment le régime va évoluer sur le temps moyen, notamment après le conflit. On a vu que le soulèvement de janvier avait montré qu'il y avait une fracture de plus en plus grande entre la population et le régime. Maintenant, il est très difficile de savoir comment les choses se passent à l'intérieur de l'Iran, puisque les communications restent coupées. Ce sont quelques témoignages qui nous parviennent. Ceci, en général, s'articule autour du désespoir de la population, qui a souffert notamment à Téhéran des retombées suite à la destruction des dépôts pétroliers, de la pollution, qui est aussi effrayée par les bombardements et qui voit aussi une partie du patrimoine culturel être maintenant visée. C'est une population aussi qui reste à l'intérieur de ses habitations par peur, en fait, justement, des bombardements, avec des commerces qui sont fermés. On est néanmoins aussi dans une situation où l'opposition ne parvient pas à s'organiser à l'intérieur du pays, elle est durement réprimée. On a vu notamment que celle-ci n'a pas été en mesure d'emporter une décision durant le soulèvement de janvier dernier. Et donc, plusieurs questions se posent en fait sur l'évolution de la population, du sentiment de la population par rapport justement aux frappes qui sont réalisées, par rapport également aux objectifs
qui sont ressentis comme ceux d'une dislocation du territoire de l'Iran et peut-être alors aussi un rassemblement d'une partie de cette population autour de la défense justement de ce que représente l'Iran, ce qui n'est pas la défense du régime, mais ce qui est plutôt un sentiment en fait national très fort. Maintenant, on est encore ici dans beaucoup de spéculations puisque les séquences militaires sont toujours en cours, on ne sait pas réellement en fait ce que ressent la population. Mais néanmoins, il faut bien se rendre compte aussi qu'en voulant s'attaquer plus profondément à l'identité même de l'Iran, ces frappes qui sont réalisées par les Américains et les Israéliens pourraient finalement s'avérer contre-productives.